La vie reprend peu à peu son cours ici à Abidjan. Il faut dire que ces derniers jours, l'absence de résultats officiels avait provoqué le développement de rumeurs et la crainte chez certains habitants de violence à l'annonce des résultats, à tel point que le Premier ministre et le chef d'état-major des armées avaient dû intervenir à la télévision pour appeler leurs concitoyens au calme et à la sérénité. Mais depuis l'annonce des résultats officiels, les gens retournent au travail, les magasins rouvrent et Abidjan retrouve peu à peu son dynamisme habituel. Ce matin, je me suis rendu dans le quartier de Trècheville à la rencontre des titrologues, ces Ivoiriens qui ne peuvent pas s'acheter la presse mais qui se retrouvent devant les unes des quotidiens affichés chez les marchands de journaux pour prendre le pouls du pays et débattre. Tous, ce matin, louaient que le premier tour se soit bien passé et étaient fiers de voir leur pays aller de l'avant. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et on espère que le meilleur gagnera au deuxième tour. On veut bien avoir un président élu de tous les Ivoiriens. Un président qui est vraiment éligible. Un président qui peut vraiment faire l'affaire des Ivoiriens. Donc pour cela, nous sommes prêts à aller aux urnes pour le deuxième tour. Et on pense bien que le deuxième tour, il n'y aura pas d'incident. Les Ivoiriens, heureux et satisfaits de la façon dont s'est déroulé ce premier tour, restent prudents. La campagne qui s'annonce entre Laurent Gbagbo, le président sortant, et son éternel rival Alassane Ouattara s'annonce des plus disputées.